Donc l'objectif, connaissant le niveau de transmission du virus, c'est de vacciner, je pourrais dire un maximum de personnes de la population adulte et aussi des adolescents, parce que le taux de transmission est élevé, avec le variant circulant majoritairement en France aujourd'hui britannique, et a fortiori, si demain, si c'est probablement le cas, c'est le variant dit indien Delta qui va prédominer. Donc l'immunité de groupe, c'est fondé sur le principe qu'au-delà d'un certain nombre de personnes protégées, on peut aussi être protégé par le fait qu'on a été malade antérieurement, mais qu'on a une immunité qui va persister. Eh bien, il y a plus grand monde à infecter, et donc une personne malade qui peut transmettre, une probabilité de transmettre à moins d'une personne. Et donc, du coup, progressivement, mécaniquement, la circulation du virus diminue. Le R. C'est le fameux R. Donc le R, le coefficient de reproduction, il est de l'ordre de 4 pour le moment pour le variant dit britannique, peut-être de l'ordre de 5 pour le variant indien. Donc ça implique qu'en gros, il faudrait, c'est évidemment une estimation, mais un ordre de grandeur probablement convenable, que 75 à 80% de la population soit protégée, soit par la vaccination, soit par l'infection. Ça, on va y arriver quand? À la fin de l'été? Je ne sais pas. Ça dépend. Ça dépend avec quelle vitesse et avec quelle adhésion les Françaises vaccinent. On a vu que tout à l'heure, aujourd'hui, on en est un tout petit peu moins de 50% de la population totale. C'est très difficile de faire des prédictions. On voit, et c'était attendu, que le nombre de primo-vaccinations commence à diminuer. C'est mécanique du fait qu'il y a quand même beaucoup de gens déjà vaccinés, mais ça témoigne aussi qu'il y a quand même aussi des personnes qu'il faudra convaincre. Et donc ça va dépendre, dans les semaines, tout le courant de l'été, de la force de conviction suffisante, d'explication, de pédagogie, qui vont permettre de faire en sorte qu'on arrive à, idéalement, on n'arrivera pas tout à fait à ces chiffres, que 90% des adultes se vaccinent. Alors on va y arriver chez les septuagénaires, c'est presque déjà le cas. Je pense qu'on va y arriver chez les plus de 60, peut-être chez les plus de 50. Pour les 18-50, c'est plus difficile parce qu'ils se sentent un peu moins concernés. C'est vrai que la maladie est beaucoup moins sévère, donc le bénéfice individuel, comme on dit, est moins fort, mais il existe quand même. Il faut rappeler que même de jeunes adultes, une fois de temps en temps, peuvent faire une forme grave de la maladie. Et puis on peut aussi rappeler aux jeunes adultes que s'ils veulent retrouver une vie normale, éviter les mesures barrières et avoir une vie sociale normale, il faut qu'on s'approche de cette immunité de groupe. Mais on n'est pas tout à fait certain d'y arriver là. Et puis il faut y ajouter les adolescents, donc on vaccine depuis quelques jours. Voilà, 365 000. Oui, c'est un bon début. C'est un bon début, mais il y en a quand même à peu près 4 500 000 à vacciner. Hein. Donc vous êtes assez confiant d'avoir une immunité correcte en fin d'été. Peut-être, je suis prudent néanmoins. Confiant avec prudence. Et les freins, on voit, bon, forcément, ça se tasse un peu, les premières injections baissent un peu. Les freins, vous avez dit, ils existent surtout chez les... Le frein principal, c'est le fait qu'un certain nombre de personnes ne se sentent pas suffisamment motivées pour se faire vacciner. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Il faut leur expliquer, il faut réexpliquer et encore expliquer. Oui. Et ça passe par différents canaux, après tout, une émission telle que celle-ci, mais probablement les deux façons les plus efficaces de diffuser, entre guillemets, la bonne parole, ce sont les pairs, PAIRS, donc les personnes, les amis, la famille proche, les collègues de travail, qui ont été vaccinés et qui disent à son copain, mais pourquoi t'es pas vacciné toi? Moi je t'ai vacciné, tout va bien, etc. Alors parce qu'il y a l'obligation. On va y arriver, mais attendez, laissez-moi finir. Oui, et je pense rôle extrêmement important des médecins généralistes, parce qu'on sait que les gens, lorsqu'ils ont des questions de santé, les personnes qu'ils interrogent en premier, et c'est évident, sont les médecins généralistes. Donc les médecins généralistes, pas pour toute la population, ce qui est malheureusement pas tout à fait toute la population, un médecin généraliste, mais au moins pour ceux qui en disposent, sont un relais absolument critique, au sens positif, de l'explication, qui est légitime. Il est normal que les gens posent des questions. Mais ensuite, il faut écouter les réponses en termes de sécurité de ces vaccins et de leur efficacité.